Comment ça va? Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez sincèrement bien. Moi ça va super bien. Parce que j'avais hâte de tourner cette vidéo unboxing. Parce que en effet, la Woodbox de février 2020 est arrivée. 2020 j'ai dit? Mais non, on est en 2021. La Woodbox de février 2021 est arrivée. C'est du rétro gaming. Et justement, j'avais très hâte de la faire, du rétro gaming avec des licences incroyables. Et c'est aussi pour ça, le petit Sonic est juste là, attention, il vous surveille. Et justement, rétro gaming, ça peut faire rapport avec Back to the Retro Game. Oh, la petite pub passée gentille là. Petite pub passée gentiment là, tranquille. En effet, Back to the Retro Game, c'est une série de vidéos que je fais. Si tu n'es pas au courant, tu peux retrouver, voilà, la playlist juste là. T'as juste à cliquer là, pendant que le focus m'embête un petit peu. Je t'invite à aller voir, on parle que d'anciens jeux, donc ça peut être sympa. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler de cette box. Cette box a des licences, comme je l'ai dit, incroyables. Eh bien, j'ai hâte de découvrir son contenu en votre compagnie, donc let's go, c'est parti. Oui, c'est vrai, pour les plus observateurs d'entre vous, j'avoue, j'ai recyclé une ancienne intro de comment ça va. Je me suis dit que c'était adapté dans le thème, et en effet, je ne suis pas tout seul dans le studio, comme tu as pu le voir. Je suis accompagné de mon petit chat. Là, le petit chat juste là. Ouais, il va me tenir compagnie pour cet unboxing. C'est original, non? Ça y est, elle est ouverte, on va pouvoir découvrir son contenu, elle est juste là. Alors que, comme d'habitude, ouverture à l'aveugle, hein, je ne veux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va le découvrir au fur et à mesure ensemble. Et le skin de la box, j'attends un truc du genre un petit peu, tu vois, borne d'arcade un peu rétro. Mais bon, là, on va découvrir un peu son contenu. Alors, comme d'habitude, il y aura toujours le petit flyer. Et là, je vois qu'il y a plusieurs... voilà, le petit flyer qui va nous indiquer aussi un petit peu, qui va nous donner des indices sur le skin de la box. Bon, là, il y a plusieurs choses. Ah, un petit message de Woodbox, un petit message sympathique de Woodbox, qui est un peu commercial, on va pas se le cacher. En fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais en effet, il nous dit qu'il va y avoir un produit exclusif supplémentaire dans la prochaine box. Donc, de bien garder son abonnement. Ils sont malins chez Woodbox, hein, c'est un petit côté commercial, mine de rien. Et le flyer, le voici, de février 2021. Alors là, c'est vraiment du rétro gaming, regardez. Voilà, ça a une télé, écrit rétro gaming à l'intérieur, 120 $ uniquement, ça vaut le coup en effet. Bon, bah voilà, le skin de la box, à mon avis, ça aura rapport avec cette fameuse télé. Comme d'habitude, on n'ouvre pas le petit flyer, on va découvrir au fur et à mesure. Et je vous ai dit, les licences sont incroyables. Je sens des boîtes et je sens un cahier. Donc je sens, on va prendre le cahier en premier. Et c'est du quoi? Ouh, c'est pas un cahier. C'est pas un cahier. C'est la licence Zelda Breath of the Wild, et apparemment c'est des magnettes, 21 magnettes. Je m'attendais à mieux pour le goodies Zelda, je vais pas vous le cacher, je m'attendais à nettement mieux, mais je suis peut-être un peu mauvaise langue. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà ce qu'il y a à l'intérieur, en effet, c'est des magnettes, autofocus s'il te plaît, merci, des magnettes Zelda, donc il y en a 21, des petits aimants, bon... Je m'attendais à mieux, honnêtement, je m'attendais à mieux, pendant que le chat va se cacher. Je m'attendais à nettement mieux, c'est vraiment dommage. Bah des magnettes, c'est cool, mais bon voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus utile quand même. Ça fait de la déco, je vais pas vous le cacher, mais voilà, ça fait de la déco assez petite. Bon, après les magnettes sont assez stylées. On en voit des dorés, on en voit Link sur son cheval. Après Breath of the Wild, je ne l'ai pas fait, donc les monstres, je ne les connais pas. Par contre, on voit la Master Sword. Voilà, bon, des petites références Zelda très sympathiques. Mais je ne peux pas le cacher, je suis un peu déçu pour la licence Zelda. Je m'attendais à mieux, bon, on saura que la pop ou la Q-Fig, bah ça sera pas du Zelda. Produit suivant. Alors là, je sens plusieurs choses. Je sens le pins, donc ça, on va le prendre après. Ouh, je sentais un truc, je vais le prendre tout de suite, mais à mon avis, je vais être déçu. Parce que il me semble que c'est un moule à gâteau. On va voir ça tout de suite. Ah bah, de l'univers Mario Bros. C'est pour faire... Ah non, ça va. Mario Bros, c'est pour faire des glaçons, en fait. Des glaçons en forme de Mario. Alors ça, par contre, ouais, c'est un produit du quotidien, donc ça peut être sympathique.
Mais c'est pas un goodies ouf, je vais pas le cacher. Je m'attendais à mieux, pareil. Côté Mario, je m'attendais à mieux, mais c'est dommage, il y a des licences incroyables. Bon, nos expériences dans les Woodbox nous ont prouvé que même s'il y avait des licences incroyables, des fois on est déçu par le goodies. Hop là! Nope! Aïe! Oh, le fail total. Bon, bah, ça m'apprendra à faire ça, tiens, j'aurais peut-être pas dû. Voici donc, voilà. Pour faire des glaçons, on voit plusieurs formes. On voit le champignon, on voit la pièce, le cube avec le point d'interrogation, une forme de Mario qui saute et qui marche. C'est fait un peu pixelisé. Bon, pareil, je suis un petit peu déçu, je m'attendais à mieux comme goodies, parce que bon, ça peut être sympa quand on a des invités ou des choses comme ça. Avec le confinement, c'est pas possible. Enfin, avec le couvre-feu, c'est pas possible. Mais ouais, non, je suis un petit peu déçu par ce goodies, encore une fois. Je sais pas, je m'attendais à un truc un peu plus stylé, comme ça, justement. Vous voyez, ça, une petite boîte où dedans... on peut mettre ce qu'on veut et qui était composé de bonbons pour info. Je m'attendais à un truc comme ça, donc je suis un petit peu déçu pour le coup. C'est vraiment dommage. Eh bien mince, 2 licences incroyables et 2 produits pas ouf. Alors on sait qu'il nous reste normalement la Q-Fig ou la Pop, qui est juste là, en effet je la sens. Le t-shirt qui a l'air, qui j'espère va être ouf. Il me semble qu'il y a du Pokémon comme licence. Alors on va prendre la Pop ou la Q-Fig. On va découvrir ça. Ouh, ça ce serait bien une Pop. Je sens la Pop. Ouh. Alors ça c'est mortel. Lolita la régie va surkiffer. Puisqu'il s'agit de Pokémon. Et on a la Pop Pikachu. Pikachu. Donc ça va. Ça c'est fun. Franchement, enfin un goodies qui me plaît. Et voilà, comme convenu, le fameux Pikachu en pop, qui est très très beau, franchement, très joli, une belle pop, franchement, et la première pop Pokémon, donc ça fait plaisir. On retrouve bien Pikachu, la pop est plutôt bien faite, les détails sont sympas, son petit sourire malicieux est très mignon, franchement je le trouve très mignon, ses yeux noirs, non franchement très très belle pop, franchement là je suis content. Là, au moins, c'est quelque chose qui me plaît. C'est vraiment un truc de geek, là, les pops, notamment. Hein, les pops, ils en ont fait, mais des séries, mais incroyables, plein de licences, un nombre de licences vraiment impressionnant. Donc, non, là, je suis ravi de cette fameuse pop Pikachu. Ah, enfin! Et enfin, il nous reste 2 produits. On va terminer par le pins, comme d'habitude. Et on va prendre le t-shirt. Alors, quelle couleur ce sera, le t-shirt, cette fois? C'est du blanc. Vous savez bien, hein, le blanc ne reste jamais blanc. En tout cas, la licence, on la voit juste là, je peux vous la montrer vite fait. C'est du Pac-Man. Pac-Man, ça c'est bien rétro. Donc je sens que le t-shirt va être très sympathique. Oh oui, il a l'air mortel. Il a l'air mortel. Alors là, on voit pas grand chose, mais on voit, ça on reconnaît ça. Ça c'est la main de Pac-Man. Et juste là, on voit le Pac-Man avec le plastique qui nous embête. Bah d'ailleurs, puisqu'il nous embête le plastique... on va s'en débarrasser. Et voici le fameux t-shirt. Donc on voit bien Pac-Man avec une écriture japonaise qui doit vouloir dire Pac-Man. Ou qui va dire non, ça veut pas dire ça. Par contre, j'aime bien le deuxième signe chinois. En fait, on dirait un petit sourire en fait. Donc très sympa le t-shirt. Franchement, j'aime bien. Par contre, c'est quelle taille qu'ils m'ont mis? C'est elle, il paraît immense. Bah justement, t'as tout à fait raison, c'est le moment de l'essayer. Allez, séquence, essayage. Et voilà, il est mis. Alors, vous en pensez quoi, franchement? Honnêtement. Écoutez, ça va. Je m'attendais, je me suis dit, tiens, il est hyper grand, mais je suis à l'aise au moins dedans, hein, impeccable. Et franchement, il est très très beau. Franchement, je le trouve grave stylé. Pareil, un petit peu passe-partout, tout ça. Bon, malgré qu'il soit blanc, c'est dommage. J'accroche pas au blanc, je suis désolé, j'arrive pas à accrocher au blanc. Par contre, c'est un t-shirt que j'aime beaucoup, franchement. J'adore Pac-Man en plus. Je suis très fan des vieux jeux vidéo, alors ça, c'est mon péché mignon, on va pas se le cacher. C'est mon petit péché mignon. Donc franchement, le t-shirt, moi, j'approuve. C'est bien joué. Et enfin, il ne nous reste plus qu'une seule chose, bien sûr, c'est le pins que je chope là, je regarde dans la box, non, il n'y a rien d'autre, donc le fameux pins, j'ai eu du mal à reconnaître la licence, mais en fait, c'est pas tout à fait une licence, en fait, oui, c'est un peu la licence Nintendo, puisqu'il s'agit d'une, vas-y, focus, il n'arrive pas à faire le point,
Bon, je vais vous le montrer comme ça. Oui, voilà, ça y est. Il faut le temps qu'ils réfléchissent. C'est une cartouche de Game Boy. Alors le pins, j'adore. Il est magnifique, franchement. On va le voir de plus près quand même. Et le voilà. Alors désolé, technique un peu bizarre. Vous voyez plus du tout mon visage. Mais pour vous le montrer un peu mieux, bah, j'ai trouvé que cette solution-là. Une cartouche Game Boy, franchement. Vous inquiétez pas, il y aura les petits plans comme d'habitude pour mieux le voir. Une petite cartouche Game Boy avec un petit smiley dedans, c'est trop mignon. Écrit Retro Gaming par-dessus, juste au-dessus là. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le style. Essayez pas de mettre cette cartouche dans votre Game Boy, ça va pas marcher, ça c'est sûr. Mais le pins, j'adore. En fait, je suis de plus en plus fan des pins. Je me rends compte que j'aime de plus en plus ces pins. Non bah franchement, le pins, ça va, ça j'approuve. Il est très sympa. Et il nous reste plus qu'une seule chose, retourner cette fameuse box. Alors je vais essayer de faire un effet, j'avais déjà essayé lors d'une précédente vidéo, ça avait un peu fail. Là je vais essayer de le faire, alors attention, la magie du montage. Et voilà, elle est retournée. Alors je sais pas si ça va faire bien, je vais voir ça au moment du montage. Par contre, le skin, j'adore, je surkiffe. Regardez, c'est pas du tout une télé comme j'aurais cru, c'est vraiment une Game Boy Woodbox. Franchement, j'adore, je trouve ça trop stylé, avec les petits détails comme il faut, digne d'une console. On a même le numéro de série derrière, ça je trouve ça très original. Tiens, ça c'est la maladie des Game Boy grises, le boîtier ici contenant les piles, c'est le premier truc qui est cassé. Non mais franchement très belle, j'adore. Alors là franchement vous me faites plaisir, Limite j'aime plus le skin de la box que certains vous disent, c'est original. Et on arrive maintenant au résumé. Résumons un peu tout ce que nous avons vu. J'espère que ça va pas tomber, j'ai fait ça un peu d'une manière un peu particulière. Alors on a eu la Funko Pop Pikachu d'une valeur de 14,99 € de l'univers Pokémon bien sûr. On a eu le t-shirt Pac-Man, donc d'une valeur de 19,99 €. On a eu le moule à glaçons Super Mario, qui coûte vachement cher pour ce que c'est je trouve, d'une valeur de 12,50 €. Bon ok, ça marche. On a eu le lot de manettes Zelda, pareil, qui coûte très cher, qu'on retrouve juste là, qui menace de tomber à tout moment, d'une valeur de 11,99 €. Et enfin, on a eu le pins, pour moi, de l'univers Mario, hein, je mets clairement de l'univers Mario, Nintendo, l'univers Nintendo, d'une valeur de 4,99 €. Ce qui veut dire que ici nous en avons pour une valeur estimative de 64,46 €. C'est très précis pour le coup. Merci la calculette, j'avais pas envie de calculer ça de tête. Je vous rappelle que je ne paye pas ce prix-là, naturellement. Moi, je la paye moins de 30 €, je crois que ça va être 26,27 €. Je vous dis des prix différents à chaque fois, mais c'est entre 25 et 30 € que je la paye. Donc, si vous aimez bien cette box, elle est disponible sur le site internet Woodbox. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et vous recevrez exactement la même box. Pour les petits chouchous, pour le top 3. Alors le top 3, il va être assez simple. Limite, je mettrai le skin de la box, pour être franc. Non, pour le top 3, je mettrai en 3ème position ce que j'ai préféré. Allez, je dirais le pins de l'univers Nintendo. Franchement, je le trouve grave stylé, je trouve qu'il est très sympa. Après, j'ai pas forcément très d'utilité pour les pins, mais bon. En 2ème position, je mettrai le fameux t-shirt Pac-Man, parce que je le trouve grave stylé, malgré qu'il soit blanc. J'aime bien, c'est l'univers Pac-Man, donc je suis fan. Et enfin, en 1ère position, bah tu t'en doutes bien, il s'agit de la Pop Pikachu, parce que les deux autres produits, ouais voilà, ils me font pas rêver, et je trouve que c'est pas hyper utile, et c'est pas un truc d'exposition ouf quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les goodies que vous avez préférés, votre top 3. D'ailleurs, ça m'énerve, t'as vu, je me suis énervé d'un coup, votre top 3. Et du coup, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, à la liker, à la commenter, à la partager et à s'abonner à la chaîne Vinka. Je sais, je le demande tout le temps, mais ça aide énormément l'évolution de la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Quand même, ça c'est une fonctionnalité très intéressante de YouTube, autant en profiter j'ai envie de dire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live. Surtout que n'oubliez pas, je suis en live tous les vendredis soirs à 21 h 30 pour du multigaming. Et bien sûr, toi derrière ton écran, tu es le bienvenu, donc n'hésite pas. Et en ce moment, c'est niveau gaming, je vous rappelle que je suis en train de faire Little Nightmares. Et tiens, puisque c'est l'instant pub, puisqu'on parlait de rétro game,
de rétro gaming en tout cas. N'oubliez pas que j'ai aussi la série Back to the Retro Game où on parle des vieux jeux vidéo. Viens, rejoins-nous, regarde cette série de vidéos, ça te rappellera de très bons souvenirs, crois-moi. En attendant, portez-vous bien, éclatez-vous bien, et surtout geekez bien, profitez de la vie quoi, faites-vous plaisir. C'était Vinka, ciao, bye bye. Tiens, je vais en profiter pour retrouver mon chat. Allez, ciao. C'est tombé.